Revco est une startup qui est spécialisée dans la captation de CO2 sur site industriel. Alors comment ça fonctionne? On fait un point de piquage sur la cheminée industrielle, on va souder un tuyau qui va arriver jusqu'à notre machine. Une fois que la fumée arrive à notre machine, on va la refroidir pour que le CO2 se gèle. Ce CO2, une fois gelé, est donc séparé du reste des autres gaz et va être stocké sous sa forme liquide dans des cuves. Ces cuves sont ensuite acheminées dans des lieux de revalorisation comme le secteur de l'agroalimentaire ou de l'agriculture. Je m'appelle Hugo Lucas, j'ai 31 ans et je suis le cofondateur et le président de la société Revco. Je suis de formation ingénieur avec un double diplôme en entrepreneuriat à l'EM Lyon. Chez Revco, on se différencie de plusieurs manières. La première chose, c'est la manière dont on va geler le CO2. On va utiliser en fait une buse d'injection qui va pulvériser de l'azote liquide sous forme de fines gouttelettes dans notre gaz à traiter, donc dans la fumée. Et ces gouttelettes, en s'évaporant, vont avoir pour effet de transformer le CO2 gaz en CO2 glace. C'est un peu le même principe que les canons à neige sur les pistes de ski. Cette technologie-là, cette buse-là, on l'a brevetée et elle est la propriété de Revco. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Revco n'a pas besoin de consommables pour fonctionner, c'est-à-dire qu'on a besoin seulement d'électricité. Et donc, ce qui fait qu'on a un impact carbone qui est moindre. Ensuite, notre technologie est assez simple et a très peu d'emprise au sol. On a besoin de très peu de place pour traiter de grosses quantités de CO2 sur le site industriel. Et pour finir, on est capable par rapport à nos concurrents de traiter des petits et des moyens débits de fumée, ce qui permet de répondre à beaucoup de besoins industriels aujourd'hui. On a décidé de fonder Revco car on voulait trouver une solution pour limiter les effets du réchauffement climatique. On s'est donc fixé comme thématique le CO2, qui est le gaz à effet de serre le plus présent dans notre atmosphère. Et c'est au bout d'1 an d'itération pour trouver un marché et une technologie qu'on est venu à s'intéresser aux émissions de CO2 des industriels. Aujourd'hui chez Revco, on a une première machine qui est installée sur le site d'Eiffage et qui est capable de traiter 2 tonnes de CO2 par jour. On souhaite industrialiser cette machine d'ici 2024 pour la distribuer à un maximum d'industriels. Puis en fin 2024, on souhaite passer à l'échelle, c'est-à-dire de faire une machine qui serait capable de traiter entre 20 et 60 tonnes de CO2 par jour et qu'on va ensuite également industrialiser pour le distribuer à un maximum d'industriels. On souhaiterait avoir une trentaine de sites industriels à travers l'Europe qui soient équipés des machines de Revco d'ici 2027. Si nous avons choisi Crexi, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Crexi est un fonds de la région Auvergne-Rhône-Alpes et que notre objectif est d'implanter notre production dans cette région. La deuxième raison, c'est que Crexi est spécialisé dans l'investissement dans les entreprises industrielles et qu'elle a donc une bonne connaissance des différents jalons par lesquels doivent passer ces entreprises pour réussir. Et pour finir, Crexi a un vrai rayonnement à travers le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et que pour nous, c'est une vraie marque de qualité pour nos fournisseurs et aussi pour nos clients. Si je peux donner des conseils à un entrepreneur, mon premier conseil serait de toujours partager ses idées avec les autres, que ce soit à l'interne de l'entreprise, que ce soit à l'extérieur. Ne pensez pas que tout le monde veut voler votre idée. C'est plutôt au contraire en partageant que les gens vont s'ouvrir et vont vous donner également des informations. Et le deuxième conseil, serait de toujours rester au contact de vos clients parce que c'est eux qui feront la réussite de votre entreprise. Et donc, allez sur le terrain, allez en contact avec eux, prenez leur retour et remettez-vous toujours en question.